Bon, je suis de passage à Rome et c'est toujours un plaisir pour moi de venir rencontrer le DG de la FAO parce que nous partageons beaucoup de choses en commun et surtout cette stratégie de fin zéro. Et nous avons, en tant que technicien, en tout cas, partagé beaucoup là-dessus. Et en même temps, je profite pour lui faire la situation de l'évolution de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous avons eu un premier bilan de 2011 à 2015 et j'ai beaucoup discuté avec lui sur les leçons que nous avons eu à tirer. Et nous avons également, nous sommes dans le processus de préparation du plan d'action. Nous sommes presque à la fin de 2016-2020 et je lui ai fait un peu le compte-rendu des leçons que nous avons apprises et que nous avons tenu compte de ces leçons apprises dans le développement du nouveau plan d'action 2016-2020 avec la participation vraiment de tous les acteurs, tous les secteurs, la société civile, tous les partenaires impliqués dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette stratégie de l'initiative 3N, il faut peut-être se rappeler qu'en 2011, quand les autorités du Niger sont venus au pouvoir, le président Issoufou Mamadou, la situation était extrêmement difficile. C'était une année de sécheresse et il avait donc dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas tout le temps répondre coup par coup à des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons une situation. Alors il y a deux aspects. La première situation à laquelle il faisait face, comment de manière urgente résoudre ce problème de sécheresse de 2011, de cette crise. Le deuxième aspect, c'est dire, bon, même si on résout ce problème de manière ponctuelle, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour toucher, pour aller vers les causes profondes justement de cette insécurité alimentaire et nutritionnelle? Voilà pourquoi il a mis en place la stratégie de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et cette stratégie est composée en 5 axes. Et le premier axe, c'est vraiment l'accroissement et la diversification des productions agro-silvopastorales au Niger. Le deuxième axe, c'est comment est-ce qu'il faut approvisionner les marchés ruraux et les marchés urbains en produits agricoles et en produits agro-industriels. Voilà, ça c'est le second axe. Et le troisième axe, il y a le problème de résilience. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la résilience de ces populations face aux chocs dus au changement climatique, aux crises et à certaines catastrophes? Le quatrième axe, c'est l'aspect nutritionnel qui est de plus en plus important chez nos couches vulnérables. Donc, comment améliorer la nutrition, l'aspect nutritionnel au niveau des populations. Et enfin, le cinquième axe, c'est vraiment l'axe qui va s'occuper de la coordination, de l'harmonisation, de toutes ces interventions qui sont faites dans le cadre de l'initiative 3N. Et c'est ça justement le rôle du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Et c'est pour ça qu'il a mis en place un Haut Commissariat avec tout ce qu'il faut comme moyens humains et matériels. Le travail que nous faisons avec la FAO sur le terrain. Et la première expérience, c'est vraiment ce que nous avons appelé les communes de convergence. Et ces communes de convergence, ce sont des communes là où vous avez toutes les institutions du système des Nations Unies, la FAO, le PAM, le PNUD, et aussi le FIDA. C'est là où l'initiative 3N est l'autre partenaire, donc avec lequel on définit un programme commun et on finance le développement local de ces communes. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et j'ai rappelé tout à l'heure au DG de la FAO qu'il est extrêmement important, quand nous avons beaucoup de partenaires qui interviennent au niveau d'une commune, d'un village, que l'État, que l'initiative 3N prenne le leadership de ces différentes interventions pour qu'on s'assure qu'il y aura une bonne intégration. Et justement, cette approche commune de convergence est une réussite de telle sorte que nous pouvons déjà réfléchir à faire une mise à l'échelle, un scaling up justement de cette approche dans les pays voisins qui, en fait, viennent régulièrement voir ce que l'initiative 3N fait dans la région. Et peut-être je ne l'ai pas rappelé, mais vous prenez l'UMOA, donc embrasse parfaitement ce programme et l'UMOA veut que cette approche de l'initiative 3N soit vulgarisée à travers les États membres de l'UMOA. Maintenant, l'autre aspect, c'est vraiment l'aspect ce qu'ils appellent le PAA, Purchase in Africa for Africans, donc qui est un modèle brésilien qui marche très bien. Ma dernière rencontre avec le DG justement de la FAO, nous avons vraiment beaucoup discuté entre nous, pas en tant que DG, mais en tant que technicien, puisque c'est lui quand même qui a dirigé un peu ce programme, et moi en tant que technicien aussi de formation. Nous avons discuté sur comment est-ce que cette approche peut vraiment aller très vite. Et c'est
suite à ces discussions que, en tout cas, je peux dire que déjà au Niger, nous avons défini une stratégie pour les achats locaux, c'est-à-dire en impliquant l'ensemble des acteurs. Et l'autre chose que nous avons faite, c'est vraiment déjà avoir un contrat d'achat justement de céréales locales avec les petits producteurs pour qu'on puisse approvisionner les cantines scolaires, donc ce qu'ils appellent Feeding School Children. Et là, vraiment, nous sommes très en avance et le DG était en tout cas très content, puisque c'est pratiquement la même démarche que nous sommes en train de suivre. Et en plus, il a vraiment fait des promesses pour appuyer l'initiative 3N, parce qu'il croit beaucoup à l'initiative 3N. Il va nous appuyer dans le domaine de la communication, puisque j'avais dit à un moment donné, les leçons que nous avons tirées après le premier bilan, c'est que la visibilité justement de l'initiative 3N n'était pas en tout cas, n'était pas au lieu ou à l'endroit où on le voulait. Et la FAO le DG a pris l'engagement de nous appuyer avec une expertise. Et l'autre aspect, c'est vraiment l'aspect coordination, harmonisation. Là également, il a pris l'engagement, et on aura une réunion tout à l'heure, d'avoir un appui d'un consultant, d'une expertise de la FAO. Ce que, en fait, vraiment, nous le remercions énormément parce que dès qu'on dit l'initiative 3N, tout de suite, en tout cas, la confiance qu'il accorde à l'initiative et le niveau, en tout cas, où nous sommes avec lui pour l'initiative, c'est extrêmement important et nous le remercions beaucoup à travers justement cette émission-là.